Très bien, bienvenue dans cette partie de présentation du client mobile de notre API. L'objectif, c'est que les éléments fournis par notre API doivent être affichés dans un téléphone, que ce soit un Android phone, un iOS, donc un iPhone, ou bien un Windows Phone. Alors, comment c'est possible? Toujours quand je viens dans l'API, nous allons utiliser ce chemin pour l'envoyer à notre téléphone pour qu'il puisse afficher toutes ces informations. Alors, comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir dans cette tuto. Alors, sans plus tarder, ce que nous allons faire, nous allons rapidement présenter notre téléphone. Donc, j'ai utilisé un téléphone physique, réel, et j'utilise Visor pour le monitoring. Alors, pour vous prouver que c'est un téléphone réel, voilà, le dispositif est là. OK. Le téléphone est donc un téléphone réel. Là, tout est là. OK. Alors, très bien. Notre téléphone existe. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter un peu notre solution Visual Studio. Alors, dans notre solution, qu'est-ce que nous allons avoir? Je crée une nouvelle solution, par exemple comme ça, New Project, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Après avoir créé un nouveau projet, je viens dans Cross-Platform et j'utilise Blank XAML App Xamarin Form. Donc, on va utiliser le PCL. On lui donne un nom et moins. OK, c'est tout. Très bien. Alors, après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire clic droit au niveau de la solution, Manage NuGet Package et Browse. On va installer le paquet Newton qui est là, installé pour toutes nos applications. Ensuite, nous allons utiliser le HTTP client, OK, qui est là, qu'on va installer aussi. On clique sur Install. Moi, j'ai déjà installé, c'est pour cela que vous voyez un install. Très bien. Donc, après avoir installé Newton et HTTP, c'est bien. Maintenant, ce qu'on fait, puisqu'on utilise un format universel, je vais créer la même classe que, on va dire, parce que dans notre classe ici, regardez, nous allons prendre une déclaration. Nous avons date du vol, déclaration du vol, date est là. OK, ensuite nous avons description, description est là. Nous avons ID, ID est là. Nous avons lieu, lieu est là. Nous avons nom complet, nom complet est là. Et nous avons téléphone et téléphone est là. Très bien. Donc, je viens dans Portable, clic droit, ajouter classe, que j'appelle participant ou déclaration ou ce que vous voulez. Après avoir fait cela, maintenant, je viens dans mon XAML. OK? Dans mon main.xaml.cs, c'est le code. Je peux commencer par le code. Alors, commençons par le code. Je vais définir un chemin. Je l'ai appelé private, toujours dans ma classe. Je vais dans ma classe main, private string main, chemin. Alors, private string chemin, je lui donne le chemin de notre API. On va tester que, bien sûr, que ça marche. Alors, je fais copier. OK. Je viens là et je mets coller pour être sûr que ça marche. Oui, ça marche. Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon constructeur, main, et je crée, bon, juste après initialize component, je crée démarrer. Démarrer est une méthode asynchrone. Alors, puisque je ne peux pas à l'intérieur utiliser await, donc je l'utilise à l'extérieur et je l'appelle à l'intérieur. Donc, je crée une méthode privée async task démarreur. Démarreur permet de faire quoi? Je lui dis var client égale à new HTTP client.
Ensuite, string JSON await client.getString, je lui donne le chemin. GetString permet d'avoir les éléments que nous avons ici. Ensuite, comment les organiser sous forme de liste? J'utilise JSON-convert. JSON-convert deserialize object sous forme de liste de participants. OK? Puisque ma classe, je l'ai appelée participant. De me renvoyer les éléments sous forme JSON. Et maintenant, puisque dans mon XAML, je vais utiliser une liste view, donc je l'ai appelé myListView. Item source, la source, c'est quoi? C'est the list que j'ai utilisé avec le format JSON. Très bien, on va voir comment est-ce que notre XAML est constitué. Donc ici, j'intègre une liste view. Donc, dans la liste view, je vous ai dit qu'il fallait donner un nom à notre liste view. ListView.name égale à myListView. Alors, c'est myListView que j'ai utilisé ici. Donc, regardez, quand je fais myListView, je mets item source. Voilà, item source pour lui donner la source donc qu'il doit afficher. Donc, has un event rows are true. Ensuite, après ListView, je vais créer une ListView.itemTemplate. Après ListView.itemTemplate, je vais créer des data templates. Après les data templates, je vais créer des view cells. Maintenant, après les view cells, j'intègre mon stack layout. Je peux même ajouter le padding ici, juste après le stack layout. Alors, je vais mettre padding, Alors, je peux utiliser padding. Bon, on peut voir ça même dans le code. Alors, ici, je vais utiliser label texte et je fais un binding. OK? Alors, ici, je peux utiliser énormément de propriétés. Donc, ce qui me permet de rapidement venir au niveau des labels. Alors, regardez la syntaxe. Label, je fais. Qu'est-ce que le label doit afficher? La zone de texte. Il fait un binding de l'ID, un binding du nom complet, du téléphone, de la description du lieu et de la date du vol. OK. Donc, ça, on va supposer que c'est la déclaration nom. Ici, c'est la zone création de notre interface et là, c'est notre code. Donc, nous avons réussi à partir d'ici de dire myListView.itemSource reçoit la liste que j'ai puisée dans le string JSON que j'ai désérialisé à partir de ce chemin-là. Donc voilà, mon client a été créé. Je vais tester la version Windows Universal Windows Platform. Donc je mets clic droit, set à Project, Starter Project, et automatiquement je vais exécuter mon application. Alors, voilà, je dois déployer mon application avant de l'exécuter. Je déploie. Très bien. Voilà le déploiement, ce que ça va donner, c'est bon. Ensuite, maintenant, je peux exécuter mon application et voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc, voilà notre Windows Universal Windows Platform. Excellent. Tout est là. Vous voyez? Voilà, la dernière, c'est Moussa Djamé. En vérifiant cela, on va regarder. Oui, c'est Moussa Djamé qui est là. Donc, puisque Moussa Djamé est là, nous allons revenir sur notre code. Voilà, on va déployer notre application dans un vrai téléphone Android. Donc, je vais faire clic droit. Donc, je fais un clic droit. Voilà, je fais deploy. C'est bon. On va voir ce que ça va donner en termes de déploiement. Excellent. Voilà, déploiement bien effectué. Voilà, notre téléphone est là, n'est-ce pas? Alors, on va revenir et on lui dit, OK, exécuter un mode débogage en utilisant le téléphone. Et nous, on va visualiser notre téléphone et on va voir ce que ça va donner. Voilà, il va l'exécuter avec notre téléphone. OK. On attend. Et oups, voilà, j'avais mis un point d'arrêt ici. Là, on va regarder ce que list
va contenir effectivement liste à 13 éléments. 13 éléments, voilà, nickel. Premier élément, deuxième élément. Donc, je vais lui demander de continuer en vérifiant mon téléphone. Excellent. Vous voyez bien, tout est bien intégré dans mon téléphone. Tout est là. OK. C'est très cool. Voilà. Donc là, après, je peux maintenant quitter le mode débogage. Vous allez voir que l'application est déjà installée dans mon téléphone. Donc, venez voir. Là, maintenant, OK, je vais voir mon téléphone, hein, Xamarin Devbase. Et automatiquement, vous voyez, maintenant, je n'ai plus besoin d'exécuter mon application. Alors, on va ajouter après Moussa Djamé, on va ajouter un nouveau enregistrement. Très bien. On y va. Donc, je fais précédent. Sorry. Karangé. Voilà. Je mets déclaration. On va rajouter une nouvelle déclaration. Je fais prénom test. Indiquer, je mets test. Description, je mets test. Lieu, je mets test. Date de vol, je mets le 22 et je mets create. N'est-ce pas? Test. OK. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement switcher au niveau, de notre téléphone. Donc là, je vais vider tout et je pars dans mon application, voir si mon application charge. Oups, voilà, test est là. Très bien, test a été très bien chargé. Alors, dans la prochaine vidéo, on va présenter cette application d'une certaine manière en utilisant un menu, un très beau menu, avec ajouter, modifier, supprimer, afficher. Voilà. Merci.